Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une technique pour surmonter des blocages. En fait, quand on se sent bloqué, quand on a l'impression qu'on ne peut plus avancer, des fois on va être un peu même découragé ou frustré. En tant qu'entraîneur ou en tant que coach, en tant que préparateur mental, on va souvent entendre des phrases comme « j'y arriverai jamais »,« ça y est, c'est impossible ». En tant qu'entraîneur, on va entendre des joueurs ou des athlètes dire « si mon entraîneur ne me fait pas jouer, c'est parce qu'il ne m'aime pas, c'est parce qu'il ne me fait pas confiance ». Au travail, on peut entendre je manque de temps, j'y arriverai jamais, je manque de temps » ou « ça doit être parfait avant de passer à autre chose ou avant que je puisse remettre mon document, par exemple, le travail doit être parfait ». Donc tout ça, c'est des phrases, c'est des expressions des fois qui nous font sentir bloqués. En fait, on les exprime parce qu'on se sent bloqué, on a l'impression qu'on ne peut plus avancer. Et comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça? Parce que, en fait, ces phrases-là ont un impact sur ce qui va se passer par la suite. Parce que les phrases de blocage comme celle-là, c'est des phrases, c'est des croyances en fait. C'est des croyances parce qu'une personne à côté de moi pourrait vivre la même situation et penser différemment et ne pas se sentir bloqué et voir la situation complètement différemment. Donc tout dépend de comment on voit les choses. Alors là, on parle de croyances. Comment est-ce qu'on fait pour se libérer de ces croyances-là? Comment est-ce qu'on fait pour penser différemment? Dans une journée, il y a quelques années, j'ai entendu quelqu'un dire, c'était une personne en fait qui lisait dans les cartes et je ne sais pas en fait jusqu'à quel point c'était vrai, mais ça m'avait fascinée parce que la personne disait aux gens combien de possibilités elle avait dans sa journée. Donc, par exemple, aujourd'hui, tu as 2152 options dans ta journée. Et je trouvais ça fascinant parce que je me disais, c'est vrai, dans le fond, chaque moment est un moment de choix. Quand je me lève le matin, j'ai le choix. Je pourrais, par exemple, ouvrir mon cellulaire et regarder mes messages, ou je pourrais aller prendre une marche. Je pourrais me lever puis faire un petit entraînement ou faire un yoga ou faire une méditation. Je peux déjeuner ou je peux faire autre chose. Je peux commencer à travailler dès maintenant. J'ai toujours un choix à faire à chaque instant dans ma journée. Et dépendamment du choix que je vais faire, je vais avancer dans une certaine direction. Donc, un premier choix va m'amener à quelque part et un deuxième choix va m'amener ailleurs. Et à la fin de la journée, je vais faire un chemin comme ça. Ça va m'amener dans une certaine direction jusqu'à un point B qui est complètement différent d'un autre chemin que j'aurais pu prendre si j'avais fait des petits choix différents durant ma journée. Donc, ça va m'amener à un point B physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Chaque petit choix, chaque pas que je fais dans ma journée, si par exemple je choisis de regarder mes courriels en me levant le matin, ou si je décide de faire un yoga ou une petite méditation, ça va m'amener dans un état mental et émotionnel différent. Chaque choix va m'amener dans un état différent. Donc, c'est très important ce que je pense. Donc, à chaque fois que je dis quelque chose, et particulièrement quand je le dis à haute voix, ça va me faire sentir d'une certaine façon. Et dire à haute voix va avoir un impact plus fort généralement sur mes ressentis que de le penser. Alors, si je me dis « j'y arriverai jamais », je vais me sentir d'une certaine façon. Généralement, je vais me sentir encore plus bloquée quand je dis « j'y arriverai jamais » que si je ne l'avais pas dit. Donc là, ça ne veut pas dire de réprimer nos émotions, mais de réaliser ce qu'on est en train de se dire et de voir que peut-être c'est une croyance et peut-être qu'il y a quelque chose de différent derrière ça. Peut-être qu'il y aurait une autre pensée possible. Et là, ça m'amène à ma technique. Comment est-ce que je fais pour surmonter mon sentiment d'être bloqué? La technique, ça s'appelle le recadrage des pensées. Donc, je peux le faire pour moi-même, mais si je suis un coach, si je suis un préparateur mental, si je suis un manager, je peux aider les gens à recadrer leurs pensées. Et comment est-ce que je fais ça? Il y a 3 questions qu'on peut se poser ou qu'on peut poser à quelqu'un pour l'aider à recadrer ses pensées.
C'est des questions qui sont très, très, très simples, mais tellement puissantes. En fait, la première question est extrêmement puissante. La première question, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est 100% vrai ce que tu penses en ce moment? Alors, par exemple, j'y arriverai jamais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que tu y arriveras jamais? Généralement, quand on pose la question à la personne ou si la personne prend un moment et réussit à s'arrêter pour se poser la question, presque 100% du temps, la réponse est non. C'est pas absolument vrai. Il peut y avoir autre chose. Donc, est-ce que j'y arriverai jamais? Non. C'est possible que j'y arrive. Donc, en ce moment, c'est un moment de découragement et ça m'a amené à me dire que j'y arriverai jamais. Donc, non, c'est pas tout à fait vrai. Il y a d'autres possibilités. Alors, la deuxième question, c'est quelles sont les autres possibilités? Et des fois, en tant que coach ou en tant que préparateur mental, je vais demander à la personne un certain nombre d'options. Donc, je vais lui dire, est-ce que tu pourrais me donner 2 autres possibilités? Alors, par exemple, dans ce cas-ci, mais je pourrais y arriver plus tard. Peut-être que ça va me prendre plus de temps que je pensais. Donc, déjà, c'est une pensée qui est plus réaliste. Et si je me le dis à nouveau, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, par exemple. Je ne vais peut-être pas y arriver aujourd'hui. Ça va me prendre plus de temps que prévu. Mais déjà, en me disant cette nouvelle pensée, ça a un impact différent sur moi. J'y arriverai jamais, je me sens découragée, je me sens triste, je me sens déçue. Si je me dis, j'y arriverai peut-être pas aujourd'hui, peut-être que ça va me prendre un peu plus de temps que prévu. Il y a une certaine déception, il y a une certaine frustration, il y a une certaine tristesse, mais elle n'est pas aussi forte, elle n'est pas aussi bloquante. Et c'est ça qui est important, parce que ça a un impact sur mon mental et ça a un impact sur ma prochaine décision dans ma journée, sur quel chemin je vais emprunter dans ma journée et jusqu'où où ça va me permettre d'aboutir. Alors, première option, peut-être que ça va me prendre un peu plus de temps, peut-être que je vais y arriver demain, peut-être que je vais y arriver plus tard. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé encore et qui vont me permettre d'y arriver. Peut-être que je dois simplement prendre une pause en ce moment et qu'il y a une nouvelle solution qui va surgir dans mon esprit un peu plus tard. Donc peut-être que je dois simplement lâcher prise en ce moment. Alors, ce qui est important, c'est de commencer à rechercher d'autres possibilités, d'autres façons de voir les choses. Et la question, c'est, est-ce qu'il y aurait d'autres alternatives ou d'autres façons de penser, de voir les choses, d'autres solutions possibles? Ça, c'est ma deuxième question. Et ensuite, ma troisième question, c'est est-ce que parmi les alternatives, donc les affirmations alternatives, les autres affirmations possibles que j'ai trouvées, est-ce qu'il y en aurait une qui serait satisfaisante pour moi? Est-ce qu'il y en a une qui me fait un peu plus de bien que les autres? Est-ce qu'il y en a une qui me fait sentir un peu moins découragée, un peu moins bloquée? Et si oui, et là, je peux tester les différentes alternatives que j'avais choisies. Et si oui, est-ce que je peux me la répéter? Est-ce que je peux me l'approprier pour changer un petit peu mon discours? Parce que généralement, la phrase « j'y arriverai jamais », si je me la répète, si je me la dis, c'est probablement parce que j'ai l'habitude. On a souvent certaines habitudes de se répéter certaines phrases, certains mots qui ne nous aident pas, mais qui sont faciles pour nous. Donc, c'est des chemins faciles, des chemins habituels. Est-ce que je peux changer ça? Est-ce que je peux m'approprier une nouvelle phrase que je vais me répéter dans les moments un peu plus difficiles, mais qui m'aide à avancer, qui ne me fait pas sentir encore plus bloquée? Dans la situation de l'entraîneur, par exemple, si mon entraîneur ne me fait pas jouer, c'est parce qu'il ne me fait pas confiance, parce qu'il ne m'aime pas. Là, on parle de l'opinion de quelqu'un d'autre. Alors, dans la situation, mes 3 questions, je pourrais me dire, est-ce que c'est 100% vrai? Est-ce que c'est nécessairement vrai que si mon entraîneur ne me fait pas jouer dans mon sport à un certain moment dans le match, est-ce que ça veut dire qu'il ne m'aime pas? Alors, quand je pose la question à un athlète qui prend un moment pour étudier la question, la réponse va certainement être non. Ça ne veut pas nécessairement dire ça. C'est une possibilité. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça ne veut pas nécessairement dire ça. Il peut y avoir d'autres possibilités.
Alors, deuxième question, quelles sont les autres alternatives? Qu'est-ce que mon entraîneur pourrait penser? Quelle pourrait être son opinion? Qu'est-ce qu'il pourrait penser par rapport à la situation? Qu'est-ce qui pourrait l'amener à agir comme tel dans la situation? Et aussi, quelle pourrait être son opinion de moi? Donc, est-ce qu'on peut explorer un petit peu puis voir d'autres possibilités par rapport à ce qu'il pourrait penser, par rapport à son regard sur moi? Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui sont plus positives pour moi et qui m'aident à augmenter ma confiance ou à me sentir en confiance? Alors voilà, c'est 3 questions très simples, mais si on passe à travers et surtout si on pose la première question, est-ce que c'est 100% vrai? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres possibilités ou d'autres façons de voir les choses? Généralement, ça va nous aider à débloquer puis à avancer, puis à se libérer de certaines croyances pour s'approprier des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles croyances, mais qui vont être plus énergisantes, qui vont être des plus grandes sources de confiance pour nous. J'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne et sur ce, je te souhaite un bon coaching, un bon management, un bon entraînement et à très bientôt.